Bonjour. Voyons comment on peut déterminer une série de restes dans une division euclidienne, comme par exemple ici dans l'exercice 14 où on nous demande de déterminer tous les restes possibles de 2 puissance n dans la division euclidienne par 9, suivant les valeurs de n. On va déjà commencer par calculer les puissances successives de 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, jusqu'au moment où on trouve une congruence à 1. Donc on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va s'arrêter. On commence, 2 puissance 1 est congru à 2, modulo 9. 2 puissance 2 congru à 4, modulo 9. 2 puissance 3 congru à 8, modulo 9. Et 2 fois 8, 16. Donc 2 puissance 4 congru à 7, modulo 9. Et 2 puissance 5 congru à 5, modulo 9. Enfin, 2 puissance 6, 2 fois 5, 10. 10 est congru à 1, modulo 9. Donc j'ai trouvé ma congruence qui donne ma puissance. J'ai trouvé ma puissance qui détermine ma congruence à 1. C'est la puissance 6. Donc sur les puissances de 2, je vais raisonner non plus en modulo 9, mais en modulo 6. Donc, on peut dire que quel que soit n, la puissance, donc c'est un entier naturel non nul, n est forcément congru soit à 0, soit à 1, soit à 2, soit à 3, soit à 4, soit à 5. Modulo 6, tout ça. Par définition de la congruence, on peut alors dire qu'il existe un entier naturel, excusez-moi, puisque c'est une puissance k, tel que n s'écrit sous la forme 6k lorsque n est congru à 0 modulo 6, 6k plus 1 lorsque n est congru à 1, etc., etc. Et je complète ainsi le tableau. Alors, 2 puissance n s'écrit sous la forme, en décomposant les différentes puissances, 2 puissance 6 à la puissance k, 2 puissance 6 à la puissance k fois 2, d'après les règles des puissances que l'on connaît depuis le collège. Enfin, pour 6k plus 2, 2 puissance 6 à la puissance k fois 2 au carré. Et selon toutes ces règles, je complète le tableau. Dans chacune de ces écritures, je retrouve 2 puissance 6. Ça tombe bien puisque 2 puissance 6 est congru à 1. Donc je vais, dans une congruence, pouvoir remplacer ce 2 puissance 6 par 1. Donc, par compatibilité de la congruence avec le produit les puissances, on va pouvoir dire que 2 puissance n est congru modulo 9 donc à 1 puissance k, puisque 2 puissance 6 est congru à 1. 1 puissance k fois 2, 1 puissance k fois 4, 1 puissance k fois 2 puissance 3, c'est 8, etc., etc. Je ne vais évidemment pas réécrire les 1 puissance k. Ici, 2 puissance 4, on l'a déjà calculé. Ici, 2 puissance 4 est congru à 7. Et 2 puissance 5 est congru à 5. Je remplace donc 2 puissance 4 par 7 et 2 puissance 5 par 5. Donc, quel que soit n, quelle que soit la puissance, les différents restes possibles sont 1, 2, 4, 8, 7 ou 5. On a bien ici une étude par disjonction des cas. Tous ces entiers naturels sont bien compris entre 0 et 8, donc c'est bien les restes de 2 puissance n dans la division euclidienne par 9. Nous avons bien répondu à la question, puisque en fonction de n, en fonction des différentes valeurs de n, on détermine le reste de 2 puissance n
par 9. J'attire votre attention, la congruence sur la puissance se fait en raisonnement modulo 6, alors qu'on nous avait demandé 2 puissance n modulo 9. Voilà, on synthétise les données du tableau par une rédaction pour répondre plus clairement à la question. On pourrait alors en déduire le reste de 2 puissance n'importe quel nombre par 9. En effet, si on nous demande par exemple le reste de 2 puissance 743 par 9, il suffit de faire la division euclidienne de 743 par 6. Dans la division euclidienne de 743 par 6, on trouve 123 pour quotient et 5 pour reste. Donc 743 est congru à 5 modulo 6. Or, d'après la question précédente, n congru à 5 modulo 6 équivaut à dire que le reste de 2 puissance n par 9 est 5. Voilà, vous êtes capable maintenant de faire des exercices de même type.